qu'il faut prendre un tournant à un moment donné, spirituellement parlant. Parce qu'il ne faut pas oublier le spirituel. Le spirituel, ce n'est pas toujours de danser. On a toujours l'impression que l'Afrique, c'est un ballroom. Hein? Mais il y a aussi, quelque part, il faut réfléchir. Et surtout, avoir la chance d'atteindre cette dimension-là qu'on souhaite pour les petits-enfants, l'imaginaire. Comment ça va fonctionner après? Et comme vous le dites très bien, vous le résumez, c'est un tournant. Manu Dibango, au début, quand on vous a dit Manu, vous allez participer, vous êtes invité à l'inauguration du monument de la Renaissance africaine, vous avez dit quoi tout de suite? D'abord, tu remercies la personnalité, tu remercies le président d'avoir dans tout ce qu'il a à faire de penser à quelqu'un comme toi. C'est toujours... Il faut avoir l'humilité dans ces histoires-là parce que nous sommes des petits rouages de quelque chose. Mais il y a quand même des gens qui pensent que les rouages, c'est important à un moment donné. Bien. Alors tu es fier et honoré de ça. Franchement, le restant, c'est du griotage. C'est pas du griotage, là. Alors, vous pensez que le monument de la Renaissance africaine, le Sénégal ne va pas se l'approprier à lui seul? Non. C'est cette dimension que je parlais, moi. Je dis, si c'est pour la gestion de tous les jours, c'est les 50 ans. Bon, le vrai tournant, c'est d'aller au-dessus des 50 ans et de voir ce que l'Afrique, le Sénégal forcément, mais comme le Sénégal de toute façon fait partie de l'Afrique, il faut bien que ça parte de quelque part. Moi, j'ai l'habitude de dire Dakar et j'ai l'habitude de dire Dak Art. Voilà, il y a quelque chose d'artistique dedans. Manu Dibango à notre micro, peut-être lui rappeler simplement qu'il y aura l'exécution de l'hymne de la Renaissance africaine en 3 langues, en français, en arabe et en anglais, par l'Orchestre national, avec 10 000 jeunes qui vont l'interpréter. Il y aura de l'émotion dans l'air. Il y a forcément déjà, en fait, le fait que tout le monde a répondu. Vous voyez le monde, je ne veux pas faire un jeu de mots en disant que c'est noir de monde, hein. Mais beaucoup de gens et beaucoup de présidents et beaucoup d'autorités, tant morales que de la société, ont répondu à ce rendez-vous du lendemain, peut-être positif, parce que les gens ils voient l'Afrique en négatif. Ça, ce monument, c'est de voir le côté positif de ce que peut être l'Afrique si on réfléchit sérieusement. Merci beaucoup, Manu Dibango, et bon séjour à Dakar. Merci. Voilà, nous avons une cinéaste à nos côtés, Madame Keïta, et donc venu également assister à l'inauguration de ce monument, au moment où on voit les chefs d'État dans une ambiance très détendue. Madame Keïta, vous nous venez du Niger. Alors, qu'est-ce qui explique justement cette présence? Juste pour l'inauguration ou pour autre chose? D'abord, ce matin, je ne sais pas qui avait dit le Sénégal n'appartient pas qu'au Sénégal, le Sénégal appartient aussi à l'Afrique. Et Mme Walker racontait comment dans la diaspora africaine-américaine, certains mots du Wolof ont été transposés. Donc voilà, je suis chez moi. On est tous au premier, comme ça de là-bas ils sont assis. Et je suis là parce que je suis invitée du président de la République du Sénégal pour l'inauguration de ce monument, le monument de la Renaissance africaine. Et pour moi, c'est un grand moment parce que moi, j'ai toujours eu l'impression qu'on m'a arraché une partie de mon corps depuis 4 siècles. J'ai toujours vécu ça. Je me souviendrai toujours la première fois où j'ai mis les pieds en Guadeloupe, j'avais l'impression qu'enfin peut-être 2 morceaux allaient se recoller. Vraiment, je marche comme une infirme. Et je trouve que c'est très beau, c'est un grand moment que et nous du continent et ceux de la diaspora se réunissent pour ce monument de la Renaissance et qu'il est important qu'on sache qu'on a le même passé, les mêmes racines et que donc on va marcher ensemble vers l'avenir. Et donc il est important aussi d'avoir dépassé toutes les divisions que les cultures qui nous ont envahis et saccagés et pillés ont essayé d'instaurer. Et en ce sens, je pense qu'on est un bel exemple pour toutes les luttes de libération du monde. Et je pense que je peux dire aujourd'hui que nous sommes